Alors, lundi, les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Alors, à ce propos, Loïc, vous qui êtes un grand enfant, eh bien, il y a une étude qui révèle que 45% des élèves français se déclarent angoissés. Ils ont peur de ne pas réussir en classe. Et bien que le taux de réussite au baccalauréat augmente chaque année, l'accès aux grandes écoles reste difficile, voire élitiste. Alors, Laurence Beauvillard est allée voir des spécialistes qui proposent une technique pour mieux apprendre, l'auto-hypnose. Quand vous ouvrez votre cahier de français, le collégien peut avoir une émotion désagréable. Alors qu'un autre livre de mathématiques, ça va avoir une émotion différente, peut-être plus agréable cette fois-ci. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce qu'il y a un conditionnement qui a été opéré. Le français, l'enfant ne l'aime pas parce qu'il a des mauvaises expériences, il a eu des mauvaises émotions. Alors que les mathématiques, il a des bonnes notes, il aime bien le professeur, etc. Donc il y a des émotions positives associées à ce livre. Et en hypnose, justement, on est capable de recabler, reprogrammer, remettre à jour tous les programmes qui sont limitants pour la personne qui a envie d'apprendre. Si je vous dis « la cloche sonne », est-ce que vous avez plutôt vu une cloche, entendu une cloche ou ressenti une cloche? Je la vois. Vous la voyez. On pourrait se dire que Laurence, d'une certaine manière, c'est la partie visuelle qui vient en premier. Donc moi, si je devais vous accompagner, je commencerai par utiliser ce sens-là. Ensuite, pour vous inviter à utiliser encore un peu plus les autres sens. Parce que dans l'apprentissage, ce qui compte, c'est pas juste utiliser un sens, c'est de marier chacun des sens. Et là, on a un apprentissage qui est fort. Imaginons que vous êtes absorbé par une série et que vous n'entendez plus les bruits environnants. On peut dire que vous êtes dans un état modifié de conscience. C'est ce que je vais chercher à recréer, mais sur demande, et avec un dessin particulier, avec un but particulier d'apprentissage. Donc ce qu'on apprend en auto-hypnose à une personne, c'est à se concentrer, à donner toute son attention sur le sujet qu'elle est censée apprendre. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire pas être parasité. Et la deuxième chose, c'est que ça ait du sens pour elle. C'est qu'elle, d'une certaine manière, dans le cerveau, elle ait un lien entre « j'apprends ça parce que ça va m'apporter ça ». Vous allez prendre votre main, tout simplement, et vous allez fixer un point dessus. Vous regardez ce point-là, vous percevez tout ce qui est à droite, et vous percevez tout ce qui est à gauche de ce point-là. Là, on s'approche d'un état d'hypnose. On est dans un état de focalisation. Ça s'appelle l'hypnolecture, c'est-à-dire le fait de créer cette vision défocalisée peut nous permettre, avec la technique, de pouvoir lire un livre très rapidement, tout en récupérant les idées clés, les mots importants. Un collégien, un enfant, peut être motivé pour jouer. Il y a une très forte motivation à faire des jeux vidéo, par exemple. Comment est-ce qu'on peut transférer cette motivation-là? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau quand il est motivé. On active la voie de la récompense, on active la voie du plaisir. Et donc, comment est-ce qu'on peut transférer cet état-là cérébral à l'état d'apprendre une leçon de géographie, d'apprendre des formules de mathématiques? Et ça, l'hypnose permet de faire ça, permet de transférer un état donné dans un autre contexte. Toutes les 90 minutes, les scientifiques estiment que notre cerveau rentre dans une phase d'auto-hypnose qui permet de resynchroniser notre esprit et notre corps. Utiliser ces techniques au profit de l'apprentissage, c'est donner des modes d'emploi de notre cerveau, de quoi rassurer nos élèves sur leur capacité de mémorisation et surtout de concentration. C'est noté. Merci beaucoup, Laurence.